Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation de l'espace bailleur. Je suis Géraldine Gallop, je suis spécialiste logement à la Caisse d'allocation familiale de Nancy et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Véronique Rouge. Oui, et moi je suis, gestionnaire conseil de relations partenaires et je suis en charge de donner accès à mon compte partenaire à tous les bailleurs qui ont des soucis de connexion. Voilà. Donc lorsque vous écrivez à la CAF, derrière son écran, c'est Véronique Rouge donc, qui vous répond et qui vous renvoie ses identifiants. Nous allons passer maintenant à la présentation de l'espace bailleur. L'espace bailleur est un espace auquel vous pouvez accéder depuis le site caf.fr. Lorsque vous êtes sur le site caf.fr, vous avez en haut un onglet Partenaires. Lorsque le bandeau passe en vert, c'est que vous êtes vraiment sur votre espace partenaire et vous pouvez accéder soit par ici à votre espace bailleur ou par les petites mains Mon compte partenaire et vous arrivez sur l'espace de connexion. Sur cet espace de connexion, on vous demande identifiant et mot de passe. Voilà, et l'identifiant, c'est là en fait qu'il ne faut pas confondre votre identifiant et votre numéro utilisateur. Le numéro utilisateur se trouve sur, sur vos bordereaux de paiement ou sur nos courriers et l'identifiant commence par LOG pour les bailleurs normaux, on va dire, et pour tout ce qui est commune, ça peut commencer par, par une autre lettre, par d'autres lettres. Voilà. Votre numéro d'utilisateur va vous être utile lorsque vous cliquez sur Problème de connexion pour récupérer l'identifiant qui va vous servir à vous connecter. Une fois connecté à votre espace bailleur, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations concernant vos locataires et également faire des démarches concernant ces locataires. Voici l'exemple d'une fiche locataire. Vous avez le nom du locataire, le loyer de l'année passée, la précision sur le logement, est-il meublé ou non, et l'adresse du locataire. Voici la liste des démarches accessibles depuis votre espace bailleur. Vous pouvez faire déclarer une fin de gestion, le départ d'un locataire, une colocation, un impayé de loyer et le montant du loyer. Tous les ans, nous entrons dans une période que nous appelons campagne loyer. Nous venons vers vous pour vous demander de déclarer le loyer du mois de juillet afin de pouvoir renouveler les droits aide au logement à partir de janvier de l'année prochaine. Lorsque nous sommes dans cette période, la déclaration de loyer est automatiquement présélectionnée. Vous n'avez pas d'autre choix que de déclarer ce loyer pour faire une autre démarche. Vous En dehors pouvez... de, Ah pardon, excusez-moi, je te coupe. en dehors de cette période, vous avez accès à toutes les déclarations possibles pour vos locataires. Oui, vous pouvez également consulter vos derniers paiements sur lesquels figurera vos bordereaux de paiement quand il y a un versement au tiers. Pour vous accompagner dans vos déclarations, nous avons mis à disposition sur l'espace YouTube de la Caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle des tutoriels. Nous allons les regarder ensemble. Le premier nous explique comment déclarer les loyers de mes locataires.
La seconde vidéo. C'est vrai que des fois, c'est pratiquement moins évident de partir sur quelque chose qui est déjà existant. Dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas fissurer dès le premier coup de froid. On a fait quelques ans. C'est la vidéo YouTube qui était en fond qui a repris le pas. Alors, la seconde vidéo va vous être utile si vous rencontrez des problèmes de connexion. Donc, en fait, il arrive souvent que l'adresse mail ne soit pas renseignée donc, dans mon compte partenaire pour les bailleurs moraux. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 32 30 en fournissant votre adresse mail pour qu'on puisse faire nous-mêmes les modifications et vous renvoyer l'identifiant qui fonctionnera. Voilà. Pour nous contacter, vous pouvez retrouver l'ensemble des numéros sur le site cave.fr, rubrique « Nous contacter ». Vous retrouvez alors le numéro que Véronique vient de vous indiquer, le 32 30, notre adresse mail pour nous envoyer un courriel ou bien l'adresse pour nous envoyer un courrier et nous pourrons vous renvoyer vos identifiants. Merci de votre attention. À bientôt.